Durant toute cette période aux Invalides, j'ai fait beaucoup de rencontres amicales, mais aussi des rencontres totalement inédites, que je n'aurais jamais fait si je n'étais pas une victime des attentats. Tout au départ, c'est la rencontre avec Manuel Valls, Anne Hidalgo, tous les hommes et femmes politiques qui sont venus nous rendre visite à l'hôpital. La rencontre avec François Hollande, c'était des rencontres pour moi qui étaient presque anecdotiques. On comprend pourquoi, on comprend leur besoin de rencontrer les victimes, de les honorer. On comprend et on arrive à croire leur peine. C'est vrai qu'au départ, j'avais presque des questions de fond. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi cette intervention a créé, qu'est-ce qui va changer lié aux attentats. Mais j'ai compris que c'était pas le lieu, enfin, que c'était pas pour ça qu'ils venaient. J'ai même rencontré le prince William et la princesse Kate, que j'oublie même de mentionner parfois, tellement ça en est drôle, presque. Je sais pas quelle était la véritable volonté de ces politiques-là. Je sais pas si on a été vraiment écouté. Mais on doit reconnaître que c'est bien, que ça a été fait, même si je n'en retire rien. Il y a une particularité aussi, car Victor Munoz, sa famille connaît très bien Anne Hidalgo et Manuel Valls, ce qui faisait que lors de leur visite ou lors des commémorations, il y avait toujours un petit mot de plus. Oui, je sais que vous êtes l'ami de Victor, qui me mettait totalement mal à l'aise. Pendant les commémorations, chaque 13 novembre, quelque chose qui me marque à chaque fois, c'est que nous, on arrive en premier. Donc, c'est bloqué tout autour, il y a des barricades. Nous, on arrive en premier, on s'assoit. Quand il n'y a plus de place, les gens restent debout. Ensuite, les voitures arrivent et du coup, là, il y a les politiques qui arrivent. Et au final, au moment de la commémoration, eux se mettent debout, devant nous, et on voit plus la plaque. C'est toujours un moment qui me met un peu en colère, puisque c'est simplement peut-être de la scénographie, mais la scénographie, c'est très important. Et même si on serre les mains après, je trouve ça insultant que je puisse pas lire le nom de mon ami pendant la minute de silence. Du coup, pour moi, le meilleur moment des commémorations, c'est quand ils partent. Et que je peux m'approcher de la plaque. Nous vous remercions. La cérémonie est maintenant terminée. Ces situations, elles m'ont aussi montré qu'il y avait énormément d'enjeux derrière les attentats. Pour moi, c'est plus mon quotidien, ma rééducation, mon retour à la vie, l'après, plutôt que tout l'enjeu et les répercussions que ça a pu prendre. J'ai eu du mal, peut-être parce que j'ai été aussi longtemps en vase clos à l'hôpital, à comprendre à quel point ça avait marqué les Français. Ces rencontres ont aussi désacralisé le rapport simple avec des hommes politiques que j'avais jamais eu avant. Et plusieurs d'entre eux m'ont déjà dit que j'avais du culot, ce que je prends pour un compliment. Quitte à ce qu'ils viennent dans des moments incongrus de faire une séance de kiné et la faire devant un politique et 7 assistants ou des journalistes, autant oser faire une demande. Elle n'est pas forcément entendue, mais au moins je l'ai faite.
même si on a eu de l'aide pour avoir un appartement aménagé, ou on a de la chance en France que les soins soient presque tous remboursés. On est assez seul sur le long terme, et on est très seul pour découvrir le système qui est le fonds de garantie pour les victimes. C'est un système assurantiel qui dédommage les victimes, majoritairement pour les accidents de voiture. Je crois que c'est 3% pour des événements comme les attentats, et auxquels tous les Français participent car c'est pris sur nos assurances habitation. Et c'est vraiment assurantiel. On a l'impression de devoir prouver que c'est vraiment un raz-de-marée dans notre vie, que notre vie est changée. On a presque peur d'oser dire qu'on a fait un week-end avec un ami, qu'on allait en vacances, et qu'en face, on a des gens très froids. J'imagine que c'est de rigueur. C'est dur psychologiquement. C'est long. On est à 6 ans et c'est toujours pas fini. Et que ce soit pour les victimes physiques ou psychologiques. Il n'y a pas de différence. On découvre tractation avec les avocats. C'est presque ces aspects-là qui sont plus politiques pour moi que dans mon quotidien en tout cas. De comment bien se préparer, comment bien se défendre. Comme si on pourrait préférer avoir une somme d'argent que récupérer notre membre manquant, ou plusieurs pour les miens. Mais c'est comme ça, c'est une bataille, et on s'épaule. On a aussi cette chance-là d'être à plusieurs aussi, de pouvoir la mener avec Romane, ma sœur, ma famille. Du coup, tout le processus avec le fonds de garantie prend tellement de place qu'on oublie presque le procès. Depuis le départ, j'avais presque oublié le procès. Par exemple, moi j'ai un avocat corporel et j'avais pas un avocat pénal. Alors un avocat corporel, c'est qui s'occupe justement des dégâts corporels, de tout ce qui est lié au fonds de garantie ou aux assurances. Et un pénaliste, c'est ce qui est jugé aux assises, ce à quoi on pense quand on pense à un avocat. Le procès, vu que j'arrive pas à me projeter très loin, il me paraissait loin, il me paraissait vide, puisque je ne pensais pas pouvoir en retirer quelque chose.